Bonjour, voici des exercices pour préparer l'interro numéro 2, donc l'interro des réactions chimiques, qui partira cette fois du français et pas des molécules comme vous aurez dans la première. Alors, je vous rappelle que quand on se retrouve face à des exercices, donc voilà, il y en a 8, donc vous mettez la vidéo en pause, vous les faites, et puis vous rallumez la vidéo pour pouvoir les corriger. Si vous faites que les copier, ça n'a aucun intérêt. Alors, quand on se retrouve face à ça à l'interro, on fait quoi? Premièrement, on prend son fluo et on met en évidence les cas qui font partie des 4 réactions que vous devez connaître par cœur et qui ne font pas ABCD, donc qui ne font pas cette fameuse réaction de tête à queue. Pour ça, je vous rappelle que donc les 4 réactions par cœur, c'est celles qui font intervenir un oxyde métallique et de l'H2O et un oxyde non métallique. Donc, dans la première, j'ai du sulfate d'hydrogène et du phosphate de potassium, aucun des deux n'est un oxyde. Dans l'émitrioxyde de chlore, alors j'ai un oxyde, parce qu'il y a mis oxyde. Chlore, le chlore est bien un élément qui est non métallique, donc celui-là fera partie de ces 4 réactions. Oxyde de fer, le fer est un métal. Je sais que c'est oxyde métallique plus de l'H2O, donc celui-là, il fait aussi partie des 4 que je dois connaître. Oxyde de cuivre, c'est un oxyde. Le cuivre est où dans mon tableau périodique? Il est à gauche, donc c'est bien un oxyde métallique, mais il n'est pas plus H2O, donc c'est pas une réaction spéciale. Chlore plus oxygène, je n'ai pas d'oxyde, donc c'est pas une réaction spéciale. Zinc, phosphate d'hydrogène, j'ai pas d'oxyde. Chromate de potassium, permanganate de magnésium, c'est pas une réaction. Enfin, c'est pas une réaction des 4 que je dois connaître. Dichromate de lithium et sulfite de calcium non plus. Donc, je sais que pour les 2 réactions que j'ai mis en fluo, je vais devoir réfléchir en termes des 4 réactions que je devais connaître et pas en termes de réactions ABCD. Alors, si la réaction ne fait pas de choses bizarres, donc ne fait pas partie des réactions que je dois connaître par cœur, la réaction va faire quelque chose de ce genre-ci, ABCD, avec le premier qui se lie au deuxième et le premier du deuxième qui se lie au deuxième du premier. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord que je traduise mes molécules, d'où tout l'intérêt de votre chapitre de nomenclature. Si ici vos traductions sont mauvaises, votre réaction chimique sera aussi mauvaise. Alors, sulfate d'hydrogène. Je vous rappelle qu'on lit dans l'autre sens, donc le sulfate va se mettre derrière et l'hydrogène va se mettre devant. Je croise les valences, H2SO4. Phosphate de potassium. Le phosphate se met derrière, le potassium se met devant et je croise les valences. Donc si ça, vous n'y arrivez pas, je vous renvoie aux vidéos sur le premier chapitre de nomenclature et à refaire tous les exercices qu'il y a dedans. C'est vraiment primordial. Donc j'ai bien une molécule, première molécule AB, une deuxième CD. Donc je vais la croiser, le H va se mettre avec la queue de la fin de molécule, donc ça va me faire du H et du PO4. Je vous rappelle qu'on copie les termes sans leurs indices, parce qu'on va mettre de nouveaux indices qui seront parfois les mêmes par hasard ou pas du tout les mêmes. Et le K se met avec le SO4, bien en retournant les deux, K et SO4 qui se met derrière, parce que quelqu'un qui est positif, un atome qui est positif est toujours devant, et un atome qui est négatif est toujours derrière. Donc j'ai bien le K qui est positif qui doit se mettre devant. Ensuite, je vais croiser les valences. La valence du PO4, c'est 3, la valence du H c'est 1, K c'est 1, SO4 c'est 2, donc K2, SO4. Et enfin, je vais pondérer. J'ai besoin de 3K et de 2K, le commun multiple c'est 6. J'ai besoin de 1S, j'en ai 3, donc je vais en mettre 3. Et j'ai 3H, donc 6, j'en ai 3, donc je vais en mettre 2 et mon équation est pondérée. Donc même chose, si la pondération, si vous n'arrivez pas à pondérer, je vous renvoie vers les vidéos de théorie et d'exercice. Alors, l'exercice 2, c'est une correction de la première version, parce que j'avais fait une faute. Donc, quand on a un oxyde non métallique qui réagit avec de l'oxyde d'aluminium, c'est une des réactions que vous devez connaître par cœur, parce qu'on sait que les oxydes non métalliques, c'est-à-dire les M',
O font toujours des choses bizarres. Donc ici, on a de l'émitrioxyde de chlore, c'est-à-dire du Cl avec un 2 et trioxyde de chlore, et on sait qu'ils vont former des groupements à base de chlore. Donc les groupements à base de chlore, on en connaît 4, ClO, ClO2, ClO3 et ClO4. Pour savoir lequel va être formé, on prend l'oxyde non métallique et on le fait réagir avec de l'eau. On sait donc qu'on a une réaction qui va donner du H, du Cl et du O en comptant les atomes qu'on a à gauche et qu'on les remette à droite. H, on en a 2, Cl, on en a 2, et le O, on en a 3 plus 1, donc 4. Ce qui veut dire qu'on a H, Cl, O, 2, et c'est de ce ClO2 qu'on va se servir pour pouvoir continuer notre réaction. Donc dans la réaction qu'on demandait, on avait donc cet émitrioxyde de chlore, Cl2O3, plus de l'oxyde d'aluminium, Al2O3. On sait que le Cl2O3 va former du ClO2. On le fait réagir avec de l'aluminium, on croise les valences, et la réaction entre un oxyde métallique et un oxyde d'aluminium donne toujours un sel, donc on n'a pas d'autres produits dans cette réaction. Ensuite, il va falloir qu'on pondère. On a 2 chlores, on en a 3, le commun multiple c'est 6. On a 2 aluminium et on en a 2, et si on vérifie les oxygènes, on en a 3 x 3, 9, plus 3, 12, 2 x 3, 6, x 2, 12, donc on a bien notre équation qui est complète et pondérée. Donc attention, comme c'était une correction, au moment où vous allez passer à l'exercice 3, cette correction-ci va s'effacer pour vous remettre l'ancienne qui n'était pas correcte. Oxyde de fer et eau. Alors l'oxyde de fer, c'est du FeO. On vous donne du fer à la valence 3, donc c'est du Fe2O3, plus de l'H2O. Attention, je l'ai mis au fluo parce que je dois savoir qu'un oxyde de fer plus de l'eau, ça forme un hydroxyde, FeOH. La valence de OH, c'est 1. La valence du fer, le fer était à 3 ici, donc il est toujours à 3 là. Je pondère. Il me faut un 2. J'ai 2 fois 3 hydrogènes, donc il me faut un 3. J'ai 6 oxygènes et 3 plus 3 oxygènes, c'est bon. Oxyde de cuivre et hydrogène. Alors de l'oxyde de cuivre, c'est du Cu avec du O. L'oxyde de cuivre est donné à la valence 1, donc le Cu va donner un 1 à l'oxygène lui donne un 2, plus de l'hydrogène. L'hydrogène c'est H, mais attention, je sais qu'il fait partie de tous ceux qui doivent être diatomiques. Donc si je vous remets tous les diatomiques, c'est facile, c'est Nether over Embeek, et toute la colonne 7, le N n'est pas dans la 7, Cl2, F2, Br2 et I2. Donc ceux-là, vous devez savoir qu'ils sont par 2. Donc, j'en ai un qui est tout seul, l'hydrogène. Je me demande où il est dans ton tableau périodique. Il est dans la colonne, enfin dans la colonne 1, donc dans les côtés positifs. Il va donc se lier avec un élément qui est négatif de l'oxyde de cuivre. Donc j'ai H qui se met avec O, je croise les valences, ça fait H2O, et il me reste du Cu qui est tout seul. Je copie bien les lettres sans leur valence. Cu, je n'ai pas connaissance que ce soit un élément qui est diatomique, donc sans autre indication, il est monoatomique, donc c'est juste du Cu. Et si je pondère, je dois mettre un 2 ici, et l'équation est pondérée. Alors, du chlore et de l'oxygène. Donc, du chlore, c'est du Cl, de l'oxygène, c'est de l'oxygène, du O. Ils sont tous les deux diatomiques. Et ça me donne, ça ne peut pas me donner grand-chose. C'est 2 G, A et B, donc ça ne peut donner que AB ou BA, mais je sais que quand je fais réagir avec un oxygène, ça va me donner un oxyde et que l'oxygène est toujours derrière. Donc, ClO, et on vous dit un composé dans lequel le chlore a la valence 3. Donc ça veut dire que mon chlore, je vous donne sa valence, vu qu'il peut en avoir plusieurs et que vous n'êtes pas censé les connaître toutes. Donc le Cl donne son 3 à l'oxygène. L'oxygène a la valence 2, toujours, donc il donne son 2. Ça me donne du Cl2O3. Je pondère. Il me faut 3 et 2, donc 6 oxygènes de chaque côté. Et en mettant un 2 là, je dois mettre un 2 devant le Cl. Alors du zinc à la valence 2 et du phosphate d'hydrogène, H3PO4. Alors attention,
Le zinc a la valence 2. Je vous rappelle qu'on utilise les valences que quand on fait le chiasme, c'est-à-dire quand on a un corps qui est composé de plusieurs atomes ou groupements d'atomes, donc au minimum 2. Là, mon zinc est un corps pur simple. Vous ne savez pas qu'il est diatomique, donc il y a un petit 1 qui est sous-entendu, pas besoin de le mettre, mais il y a un petit 1 qui est sous-entendu, mais je ne veux surtout pas voir un Zn2 parce que je vous ai mis sa valence. Ça n'existe pas. Donc, même chose que ici au-dessus, que la 4, le Zn c'est un métal, il est donc positif, il va se lier avec un élément qui est négatif. Donc je vais recopier sans les indices Zn et le PO4, il me reste de l'hydrogène tout seul. Alors ZnPO4, je croise les valences, ça me donne Zn3, et maintenant, attention, la valence du Zn c'était 2, donc je mets un 2 ici. Plus du H qui reste tout seul, je sais qu'il est diatomique, donc je mets un 2. Je m'apprête à pondérer, j'ai 2P, il m'en faut 2, j'ai 3 Zn, il m'en faut 3, j'ai 6 hydrogènes, je mets un 3 ici. Chromate de potassium, K2, CrO4, ça y a pas de moyen, vous devez les connaître. Et du Mg, permanganate, MnO4. Attention, le magnésium a la valence 2, le MnO4 a la valence 1, le CrO4 a la valence 2. Je suis de nouveau dans un cas de ABCD, simple, donc j'ai AB ici, CD là, donc K va se mettre avec le permanganate, et le Mg, que je remets devant parce qu'il est positif, va se mettre avec le CrO4. K et MnO4 ont tous les deux la valence 1, Mg et CrO4 ont tous les deux la valence 2, donc elles se simplifient. Je pondère, j'ai besoin de 2K et de 2 MnO4, et mon équation est pondérée. Dichromate de lithium, alors Li pour lithium, alors le dichromate et le chromate, retenez que dichromate, dans di vous entendez 2, donc c'est une molécule où j'ai 2 Cr. Donc j'ai CrO4 et en parallèle Cr2O7, si vous voulez faire la distinction entre les deux. Et sulfite de calcium, CaSO3. J'ai de nouveau une réaction ABCD. Le Li va se mettre avec le SO3. Le Ca se met avec le Cr2O7. Je croise les valences. Il me faut un 2 au lithium. Et le Ca et le Cr2O7, je vais l'écrire plus près parce qu'il a l'air fort loin. Le Ca et le Cr2O7 ont tous les deux la valence 2. Donc, ça reste comme ça. Je pondère. J'ai 2 Li, il m'en faut 2 de ce côté-là. J'ai 2 Cr fois 2, donc il va m'en falloir 2. Du coup, j'ai 2 calcium, il m'en faut 2. J'ai 2 SO3, donc il m'en faut 2. Ah ben voilà, vous voyez, donc j'ai 2 Li, du coup je change le Li, donc ici il m'en faut 4, donc il y a un souci, j'ai oublié quelque chose quelque part. Donc je reviens en arrière en me disant, il y a un truc qui ne va pas parce que je ne vais jamais pouvoir m'arrêter. Et je revérifie, parce que ça arrive à tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et bien, si vous regardez, mon Li et mon Cr2O7, j'ai oublié de croiser les valences. Donc le Li porte un petit 2, Li2, Cr2O7. Donc si vous n'arrivez pas à pondérer une réaction, c'est que vous vous êtes trompé et que vous avez oublié quelque chose quelque part. Et là, du coup, j'ai 2 Li, j'ai 2 Li, un Cr2O7, un Cr2O7, un Ca, un Ca, un SO3 et un SO3. Donc, mon équation est pondérée et correcte. Alors, tant qu'on y est, on va faire un petit exercice de nomenclature inverse, vu que ça fait jamais de mal et que comme ça vous vous entraînez, vu que je vous rappelle que les interros de nomenclature continuent toujours. On va retraduire ici les produits qu'on a formés. Donc SO3Li, c'est du sulfite de lithium et du dichromate de calcium. Le KMNO4, c'est du permanganate de potassium. Et du chromate de magnésium.
Alors, du PO4, je lis toujours dans l'autre sens, donc c'est du phosphate de zinc. Attention, le zinc est un métal de transition, donc je dois préciser sa valence. Je vais la chercher au pied du phosphate. Et de l'hydrogène, hydrogène ou dihydrogène, les deux se valent et sont corrects. Alors, ce composé dans lequel le chlore a la valence 3, c'est du trioxyde de dichlore ou de l'hémitrioxyde de chlore. La nomenclature que vous préférez. Oxyde de cuivre et hydrogène, ça donne de l'eau et du cuivre. Oxyde de fer et de l'eau, ça donne de l'hydroxyde de fer. Attention, le fer est un élément de transition, donc il faut préciser sa valence. Vous allez la trouver au pied de l'hydroxyde, c'est 3. Alors ici, ça donne du chlorate d'aluminium. L'aluminium n'est pas un métal de transition, donc pas besoin de préciser sa valence. Et ici, ça donne du... Ah ben regardez, j'ai fait une petite faute en copiant, c'est du phosphate. Donc ça donne du phosphate d'hydrogène et du sulfate de potassium. Voilà.